Hello, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce maquillage très lumineux pour vos soirées d'été. Moi personnellement, je préfère l'été faire des maquillages de soirée qui soient plus brillants, qui vont avoir un impact plus par la brillance que par le fait qu'ils soient très foncés ou très colorés. Donc je voulais vous montrer ce que je fais en général pour ce genre d'occasion. Et du coup on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la base et je vais appliquer l'Astro Cream de chez MAC en teinte Pink Lit, donc celle avec les reflets rosés. Moi je la mets sur l'ensemble de mon visage, mais si vous avez la peau grasse qui a tendance à briller naturellement, mettez-la que sur les joues ou prenez une autre base parce que sinon vous allez avoir la peau qui va trop briller. Pour le teint, vous vous en doutez, j'utilise toujours mon mélange du Studio Radiance Face and Body en teinte C0 de chez MAC et mon Born to Glow en teinte Light de chez NYX Cosmetics. Et aujourd'hui, je l'applique avec un pinceau fond comme ceci, un peu dense et en forme boule. Et c'est le BB103 de chez Beauty. Ensuite, j'utilise ma palette Pro HD Cream Contour de chez Makeup Revolution pour corriger mes cernes. Donc moi, je me sers de la teinte la plus abricot et de la teinte jaune pour venir corriger le côté bleuté et le côté violacé de mes cernes, surtout dans le coin interne de l'œil. J'applique le produit avec un pinceau un peu langue de chat miniature de chez Morphe. Je continue avec la même palette et je viens réchauffer mon teint avec le fard de bronzer le plus clair de la palette, mais avec des sous-tons chauds, donc pas le fard de contour qui a des sous-tons froids, c'est bien le fard bronzer avec les sous-tons chauds. Et je l'applique au niveau des joues, j'en mets aussi au niveau du front, un peu au niveau du nez. Et pour ça, j'utilise le pinceau Face Shape, le 110 de Jessie. Je suis désolée si je m'exprime mal, enfin si j'ai du mal à prononcer des mots. Je suis prise au niveau des sinus et ça me tombe un peu dans la gorge et j'ai vraiment du mal à parler et parfois ça me bloque au niveau de quand j'articule les mots. Donc si parfois je parle un peu du nez, c'est normal. Je vais passer au blush et pour ça je garde le même pinceau et je vais venir appliquer sur mes joues le stick blush en teinte Pink Dahlia d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'en mets une bonne dose parce que aujourd'hui je vais travailler que avec des produits crème sur le visage et je viendrai poudrer le tout après, donc j'hésite pas à charger un petit peu vu que la poudre va venir atténuer mes nuances. Je vais poudrer légèrement mon teint, donc pour ça je vais utiliser le pinceau 105 Luxe Highlight de Jessup pour faire la zone T et je prendrai un plus gros pinceau poudre pour faire le front et les joues. Donc je regarde d'abord que mon anti-cerne n'ait pas bougé. Je le replace au besoin et je commence par poudrer sous les yeux. Et pour le reste du teint, j'utilise un gros pinceau poudré comme ceci et je viens balayer sur les zones où je veux que ce soit vraiment poudré mais très légèrement. C'est juste histoire de fixer un peu la matière sans perdre toute la luminosité des produits crème. Ensuite, je viens appliquer un highlighter crème sur mes joues par-dessus la poudre parce que je sais que celui-là il va pas faire bouger mon teint. Donc c'est le Strobing Soufflé en teinte Pink Opal de chez Sleek Makeup. Donc c'est une espèce de crème avec des petites paillettes dedans et vraiment appliqué au doigt en tapotant, ça fait pas du tout bouger le teint, ça applique juste les petites paillettes. Et en vrai il est un peu rosé dans le fond quand on regarde dans le packaging, mais sur la peau ça se voit que c'est vraiment juste des paillettes. Je vous ai rapproché parce qu'on va passer aux yeux et je vais commencer par appliquer une base à paupières. Donc j'utilise toujours la Ultimate Eye Base de chez Makeup Revolution en teinte claire. Donc je l'étale au doigt comme d'habitude. À l'aide d'un pinceau plat, je vais venir placer sur l'ensemble de ma paupière mobile le fard Scrumptious de la palette Sally de Makeup Revolution. Donc c'est un fard un peu rosé
irisé. Je mets bien sur l'ensemble de ma paupière mobile et je le floute sur la paupière supérieure avec un pinceau fluffy. Donc là j'utilise le BB203 de chez Beauty Bay. Ensuite je prends la palette Clay Play de Tarte et je garde mon pinceau fluffy et je viens accentuer un petit peu le creux de paupière avec le fard Dunes. J'applique ce même fard également un ras de cils. Je viens accentuer le coin externe de mon œil avec la palette Midnight Wish 057 Moonlight de chez Dior. Et j'utilise un petit pinceau comme ceci. C'est le 226 Smudger de chez Jessup. Et je viens vraiment tracer comme un trait de liner fumé à l'extérieur de l'œil que je dégrade vraiment beaucoup, pour pas que ça marque trop et que ça sonne bien avec les autres couleurs qui sont plus claires. Au besoin, j'essuie mon pinceau sur ma serviette. Je reviens travailler la couleur pour vraiment la diluer dans le maquillage. Je reprends mon pinceau plat de tout à l'heure et je viens prélever le fard Skift de la palette Xenon de Natasha Denona et je vais le placer par-dessus mon fard rose de tout à l'heure pour venir apporter plus de reflets au fard et vraiment donner ce côté très lumineux au maquillage. Ensuite, je viens réaccentuer un peu le noir que j'ai placé au point externe avec le fard Signos de la palette Xenon. Je l'applique plutôt en tapotant parce que ce sont vraiment des paillettes qui annoncent par là et j'ai pas envie que ça déplace toute la matière qu'il y a en dessous. Donc je vais plutôt l'appliquer en tapotant tout doucement et je viendrai de l'estomper vraiment en appliquant très peu de pression avec un pinceau fluffy. Maintenant j'applique du crayon noir dans ma muqueuse, donc j'utilise le Epic Wear de NYX Cosmetics en teinte Peach Black. J'ai recoupé mes cils hors caméra et maintenant je vais appliquer un mascara waterproof. Donc c'est le Lash Sensationnel de Maybelline. Je vais passer aux lèvres et je vais tracer le contour avec le crayon Nude Truffle de NYX Cosmetics. Je le ramène un petit peu sur la lèvre pour faire comme une base. Au cœur des lèvres, je vais venir appliquer le rouge à lèvres Slow Burn de Marc Jacobs Beauty et je le dégrade un peu avec mes doigts. Et au cœur des lèvres, je viens appliquer par-dessus le rouge à lèvres le gloss Jack de Makeup Revolution. Donc c'est un gloss qui est très irisé avec un fond un peu beige rosé et des nacres blanches dedans. On ne met pas beaucoup parce que sinon il est opaque. Donc je le pose et après je viens le diluer un peu dans l'ensemble des lèvres pour pas que ça me fasse vraiment un bandeau blanc. Je finis par un coup de spray fixateur et j'utilise le Lasting Fix de Maybelline. Et on a terminé pour ce look. Voilà, j'espère que ce tutoriel maquillage vous a plu. En attendant la vidéo de mardi prochain, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre de description comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!